public, amis téléspectateurs, bienvenue à Nouvelle Génération. Les clichés sur les filles ou les femmes sont nombreux. Il est communément admis qu'elles sont du sexe faible et donc pas prédisposées à faire certains métiers. En clair, sois belle et tais-toi. Mais comment la poursuite d'une passion, même assez singulière, peut-elle conduire au succès? Restez avec nous pour le découvrir. Léontine, notre invitée de ce jour, se démarque du lot. Bien qu'elle n'ait pas allé très loin dans les études, elle choisit un métier assez spécial. Je vous invite à découvrir son parcours. Je m'appelle Kwadio Aou Léontine. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup m'amuser avec les appareils électroniques. Souvent, quand je vois les réparateurs jeter les appareils, on s'en va prendre, on s'amuse avec ça. Je m'amuse avec les plaquettes. C'est comme j'ai ici la technicienne. Je n'aimais pas beaucoup aller à l'école, en classe. Quand on me dit de réciter les leçons, puisque je n'étudiais pas, ça n'avançait pas. Donc chaque jour, quand il y a le classement, je suis tout le temps derrière de la classe. Donc, arrivé un moment, quand j'avais grandi, parce que j'étais un peu en forme, à l'âge de 10 ans, j'étais un peu en forme. Donc, dans la classe, on m'appelait la maman de la classe. Donc, j'ai commencé à avoir un peu honte. Donc, il dit, bon, c'est ça, ce n'est plus la peine d'aller à l'école. C'est par là que j'ai laissé les cours. Les parents ont forcé, je n'ai pas insisté. J'ai dit, bon, je ne veux plus. Parce qu'on m'appelle la maman de la classe, donc ce n'est plus la peine. Puis comme je le disais, c'est dans un salon de coiffure que j'ai commencé le métier. Mes parents m'ont mis dedans, mais je n'avais pas trop l'amour de la chose. C'était très bien, mais je n'avais pas trop l'amour. À chaque moment, il était un peu dissert. La patronne me donnait un peu de quota. J'ai fait 2 mois. J'ai dit à mes parents que ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est à partir de là que j'ai mis stop à la coiffure. Comme je l'ai dit, mes parents m'ont mis dans la coiffure et je n'ai pas progressé dans la coiffure. J'ai fait que juste 2 mois et j'ai abandonné la coiffure. Et puisque j'aimais toujours bricoler, j'ai demandé à ce qu'on me mette à l'apprentissage, c'est-à-dire à réparer les appareils et autres. Et mes parents m'ont demandé si tu peux le faire. J'ai dit si, je peux le faire. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Il y a un nom qui m'encourageait le plus. Et dans les débuts, c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se moquaient un peu, il y a des gens aussi qui m'encourageaient. Où ça m'encourageait le plus, souvent quand mon patron m'envoyait d'aller chez les appareils. Quand il va chez le client est étonné de me voir. Et c'est toi, femme, tu peux le faire. Il se met à rire. Donc quand je débranche l'appareil, je soulève. On me demande comment je vais soulever. Je dis attendez, je soulève l'appareil, je vais à ça. Ils sont étonnés. Et après, ils m'encouragent, ça me donne plus de force. Et quand j'envoie à l'atelier, mon patron me dit de démonter et je démonte. Et dans les débuts, je suivais comment ils faisaient.
la réparation. Parce que là, on n'explique pas trop en détail. Tu suis ce que le patron fait. Et j'ai commencé à suivre un peu. Et à chaque moment que les appareils venaient, les pannes qui se produisent, c'est selon ça que je remarque où mon patron travaille. Voilà. Donc, avec ça, ça a commencé à aller un peu. Donc, un jour, il y a un appareil qui est venu qui ne s'allumait pas et mon patron m'a dit de démonter. Quand j'ai démonté, il m'a dit non, de travailler dessus. Donc, j'ai vu où, d'habitude, où il travaille quand ça ne s'allume pas. Et j'ai commencé à tester là. Et j'ai vu la panne et je lui ai monté, patron, c'est ça là qui est daté. Et il m'a dit, c'est ça. Et on a mis la nouvelle pièce, ça a marché. Ça m'a encouragé le plus, j'étais très contente. Donc ça a partir de là, ça a commencé à aller un peu. Et il a fait 5 ans. Et les gens étaient étonnés dans la ville. Bien avant ça, il y a d'autres qui disaient, bon, ça ne peut pas terminer le travail parce que bon, elle va prendre grossesse, elle va tomber enceinte. Bon, elle ne va pas pouvoir. Mais c'est un défi, ils m'ont lancé. Et jusque-là, il a fait 5 ans sans grossesse. Une femme dans l'électronique, c'est vraiment impressionnant. Je vous invite maintenant à recevoir Léontine Kouadio pour en savoir un peu plus sur ce parcours. Nous la recevons. Bienvenue Léontine. Après le reportage, je voulais bien savoir pourquoi est-ce que tu as été attirée par l'électronique? Oui, j'ai été attirée par l'électronique parce que j'aimais beaucoup bricoler et j'étais beaucoup bandite. Et quand on s'est trouvé en groupe, disons les enfants, on s'est trouvé en groupe. Garçons ou filles? Garçons, beaucoup les garçons. J'aimais beaucoup m'amuser avec les appareils électroniques. Et quand on va ramasser les appareils électroniques, des réparateurs qui ont jeté l'appareil, on ramassait et moi j'étais la patronne. Et bon, je peux le dire que celui qui ne veut pas qu'il soit la patronne, je frappe la personne. Puisque je suis la plus forte, je frappe la personne. La loi du plus fort. Et ça marchait bien? Oui, ça marchait bien. D'accord. Mais pourquoi pas les poupées, les dinettes et puis les appareils? Bon, Nadège, je peux te dire que être fille, c'était pas, je ne voyais pas trop en moi, quoi. D'accord. Mais tu as vite arrêté les études. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, les études, j'aimais pas beaucoup étudier. Déjà en classe de CE2. J'étais un peu potelée, donc on m'appelait la moins de la classe. Donc ça me faisait beaucoup honte. Donc j'ai dit à ma mère que bon, moi je vais arrêter les études, que je ne veux plus partir à l'école. Et ma maman m'a dit oui, c'est vrai, que tu es déjà devenue trop grande et puis tu es en forme, tout ça. Donc ça m'a plu. C'est vrai qu'il m'a encouragée, ça m'a plu beaucoup. Donc, on était avec mon oncle et mon oncle m'a dit non, qu'elle va partir à l'école encore. Et j'ai dit à ma maman que ça là, tu vas voir, d'ici l'année prochaine, je vais maigrir encore parce que je n'aime pas beaucoup partir à l'école. J'ai dit je n'aime pas l'école, donc je ne veux plus partir à l'école. Donc, quand tu vas à l'école, tu maigris? Oui, oui. Et quand tu es en vacances Je prends du poids. D'accord. Maintenant, tu arrêtes les études en classe de CE2. Et là, on t'oriente vers la coiffure. Vers la coiffure. C'est toi-même qui as choisi la coiffure ou bien ce sont tes parents? Non, c'est pas moi-même, j'ai choisi la coiffure. Bon, quand j'ai arrêté les études, j'ai fait, disons, 2 ans. Et après, il y a une tante qui a encouragé mes parents à me mettre dans la coiffure. Et bon, j'ai fait la coiffure. Quand on était en groupe, les filles, bon, ils se maquillaient un peu. Bon, ça me plaisait un peu, mais pas trop, quoi. Voilà, donc 2 mois, j'ai arrêté. Puis ça ne me plaisait pas beaucoup. Souvent, quand on est sur la tête d'une cliente, j'aimais beaucoup taquiner les autres. Puisqu'ils étaient beaucoup distraits, j'aimais beaucoup taquiner les autres. Donc, j'ai vu que, bon, avec le temps, les autres progressaient. Donc, j'ai vu que j'étais en retard. Donc, j'ai dit non, que je ne peux pas continuer dans la coiffure. Pourquoi tu as... Donc, c'est parce que tu n'arrivais pas à progresser que tu as arrêté la coiffure? Oui. Ou bien c'est parce que tu te sentais attirée plutôt ailleurs? Bon, j'avais pas l'amour de la coiffure, disons. J'avais pas l'amour. Donc, j'ai dit à mes parents que non, moi, je préférais faire l'électronique. Et ma mère m'a demandé si toi, tu peux faire l'électronique. J'ai dit oui, je vais essayer. Et il y a un oncle qui a appris ça. Il s'appelle Kouadio Yobo Jean-Baptiste. C'est lui qui m'a encouragé beaucoup.
Parce qu'il lui faisait l'électronique en théorie. Il a aimé beaucoup ça. Il dit, ah bon, c'est bien, que c'est rare que beaucoup de femmes font ça, que je t'encourage à le faire. Quelle a été la réaction de ta maman? Puisque c'est d'elle que tu parles beaucoup. Quand tu as dit, maman, je vais arrêter la coiffure et puis me lancer dans l'électronique, alors qu'on voit ce contraste entre ces deux métiers-là. Bon, ils n'avaient pas trop confiance, puisque quand on me met dans un métier, après, dans le début, je m'intéresse, mais après, je ne m'intéresse pas. Donc, bon, elle n'a pas pris trop sérieux. Elle n'a pas pris ça trop sérieux. Et malgré cela, tu es partie. Oui, je suis partie. Et comment ça commence? Comment ça s'est passé? Puisque dans la coiffure, tu étais distraite. Est-ce que là-bas aussi, la distraction n'a pas joué au début? Non, bon, disons, mon patron était beaucoup, je peux dire beaucoup dur, il ne riait pas beaucoup. Il n'était pas méchant, mais il ne riait pas beaucoup. Donc, le premier jour, on allait le voir. Il a expliqué les conditions, comment ça se passe. Est-ce que je peux le faire? Il dit oui, que je peux le faire. Il dit d'accord, que c'est bien, que voici les conditions dans lesquelles tu vas te mettre avant de venir au travail. Tu te mets en pantalon avant de venir au travail. Que quand tu vas venir telle heure, tu rentres à telle heure. Quand tu es au travail, je ne veux pas avoir les visites. Donc, ça a été compris. Je suis partie le lendemain, je suis venue et j'ai commencé. Et mon premier jour au travail, il m'a envoyé aller chercher un appareil. Et je suis partie chercher. J'avais un peu honte, mais je suis partie chercher l'appareil. Je suis venue avec. Et il m'a dit de démonter. Et au début, quand j'ai démonté, ma main tremblait un peu. Parce que j'avais un peu peur. Ça a bien s'est passé. Bon, il n'y a plus de démonter. Au début, pour enlever la plaquette, comment dirais-je, le capot, c'était un peu difficile. Donc j'ai démonté, puis lui, il a pu tirer. D'accord.